Toute ma vie, j'ai entendu des phrases du genre « si seulement j'avais plus d'argent » ou encore « il faut qu'on gagne au loto »,« il faudrait bien être riche pour faire ça » ou « si j'étais riche, je partais vivre ailleurs ». Vous vous en doutez, pour qu'un truc comme Coach ton budget ou même tout mon univers CTB, l'argent doit quand même avoir une place très importante dans ma vie. Alors une place importante, ça veut pas dire une obnubilation, mais plutôt une passion, et c'est pour ça que j'en parle en long, en large et en travers, d'un point de vue personnel, privé, business, voilà, tout ça. Et puis surtout, je n'ai pas de filtre et je suis toute en transparence par rapport à tout ça. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on aborde la thématique des revenus supplémentaires. Pour vous donner un peu de contexte, je mets entre guillemets dans mon ancienne vie, j'étais persuadée qu'il me fallait toujours plus d'argent. Et aujourd'hui, j'ai bien conscience que c'est pas forcément si simple que ça de répondre à la question est-ce qu'on a besoin de plus d'argent. Il faut pas forcément plus d'argent dans beaucoup de cas. Il faut juste une bonne stratégie de gestion et ça, je l'ai partagé dans l'épisode précédent. Alors si vous n'avez pas forcément aimé le titre de comment gérer 1 million de francs, c'est pas très grave. Moi, je vous invite à vraiment écouter cet épisode parce que je vous parle de l'intérêt de la prévoyance et de la bonne gestion de son budget. Évidemment, dans un épisode comme ça, on peut pas aller en détail sur comment est-ce qu'on fait un budget, comment est-ce qu'on gère. Pour ça, il y a la formation Coach ton budget, mais au moins je peux vous sensibiliser à l'intérêt, à l'importance de contrôler, de voir, de vous intéresser à vos chiffres pour en faire une force et pour développer en fait vos projets de vie. C'est vraiment pas compliqué, on n'est pas dans des techniques de margoulin, on est dans de la finance personnelle, des vrais calculs, donc je vous invite à écouter l'épisode précédent pour vous rendre compte de tout ça. Pourtant, malgré ce que je vous dis là et ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, j'ai quand même augmenté mes revenus. Alors pourquoi ? Comment ça se passe ? Comment on fait ? Je vais vous expliquer dans cet épisode. On va revenir sur mon parcours avec les revenus depuis que je gagne un salaire. Donc ça veut dire depuis mes 18 ans et même peut-être avant, mais on va pas s'étaler trop non plus. On va passer par la phase étudiante, on va passer par la phase salariée, on va passer aussi par la phase indépendante depuis 2024. Je vais vous donner tous mes conseils si vous voulez augmenter vos revenus de manière smart et je vais vraiment vous sensibiliser à ça pour que vous compreniez à quel point c'est important de prendre l'augmentation de revenus avec des pincettes. Et je parle pas qu'au niveau impôt, ok ? J'en profite aussi pour vous annoncer, ou en tout cas pour le réannoncer, parce que je l'ai déjà fait la semaine dernière, j'ai rafraîchi toute la formation Coach ton budget. Cette formation, c'est tous mes secrets, c'est vraiment toute ma méthode sur comment j'ai fait pour changer de situation de vie financièrement. Alors c'est pas des techniques de margoulin, on n'est pas du tout sur des trucs où je vais vous apprendre je ne sais pas quoi, on est sur de l'éducation financière. Donc ce sont à peu près 32-33 vidéos, toutes mises à jour, toute ma méthode a été mise à jour, et surtout il y a un énorme fichier Notion avec tous mes liens, les exercices, un fichier budget XXL. Et puis si vous voulez en profiter, vous pouvez cliquer sur le lien dans la bio. Et autrement, bienvenue sur Coach ton budget et business, le podcast dédié à la thune, mais aussi parfois au marketing et à l'entrepreneuriat en Suisse. Je suis Janice, formatrice en marketing et business digitaux, mais aussi créatrice de contenu dans la finance personnelle. Dans ce podcast, évidemment, on parle d'argent pour s'éduquer, pour apprendre à le gérer, comment réaliser nos projets de vie avec. Et si tu es nouvelle ou nouveau, n'hésite pas à noter cet épisode quand tu auras terminé, parce que ça m'aide à le faire connaître. Pour les auditeurs fidèles, merci de continuer à me soutenir depuis maintenant plus d'une année sur ce podcast et sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. Je te conseille d'emblée de t'abonner à ma newsletter parce que je t'envoie l'épisode toutes les semaines dans ta boîte mail, donc tu n'auras pas l'occasion de le louper et puis tu seras toujours à jour. Mais tu peux aussi t'abonner à Spotify pour avoir l'alerte quand l'épisode est en ligne toutes les 2 semaines. Alors juste avant qu'on démarre vraiment dans cet épisode sur les revenus supplémentaires, je voulais faire un petit retour sur l'épisode de la semaine dernière parce que juste pour qu'on clarifie la chose, l'objectif de l'épisode de la semaine dernière c'était vraiment de vous montrer que vous n'avez pas forcément besoin de gagner plus d'argent pour être confortable financièrement. Ça vient du fait que quand on gère mieux ses dépenses, quand on met de l'argent de côté, quand on prévoit les épargnes, quand on prévoit de l'investissement, etc., vous aurez une vie plus confortable et vous aurez des coussins de sécurité financiers qui vont vous permettre d'être à l'aise. Souvent les gens veulent passer par la case augmentation de revenus parce qu'ils pensent qu'en gagnant mieux leur vie, tout sera plus simple. Mais si vous ne savez pas gérer votre argent à la base, vous pouvez augmenter autant que vous voulez votre revenu, ça ne changera pas. Et d'ailleurs pour ça, on peut penser, je vais citer l'exemple plus tard, mais on peut penser à ceux qui gagnent au loto, on peut penser aux nouveaux riches, on peut penser à toutes ces personnes qui crament l'argent trop facilement et qui ne l'utilisent pas à bon escient. Aussi, j'avais très volontairement simplifié tous les chiffres et aussi l'idée du budget parce que je rappelle, on est à l'oral, je peux pas vous détailler un fichier budget comme ça dans un podcast et que surtout dans ma manière de gérer mon argent, c'est que tout ce qui est facture, moi je l'épargne sur des comptes spécifiques, en l'occurrence les coffres des banques digitales que j'utilise et je les utilise pour payer mes factures. Donc effectivement, quand je vous dis qu'il reste, je sais pas moi, 1500 francs par mois pour vivre et que je dis que c'est beaucoup, bah si vous allez dépenser ça en restaurant, en courses ou voilà, en je sais pas quoi, c'est quand même beaucoup d'argent sorti et ça je vous invite à faire votre budget pour vous rendre compte que c'est beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à dépenser moins de 1000 francs par mois là-dedans tout seul.
Je vous dis ça fait 3 ans que je regarde mon budget, ça fait 3 ans que je suis mes dépenses. J'ai été célibataire seule vivant à Lausanne. J'ai eu profité de tout ce qui était restaurant, bar, etc. Donc je sais ce que c'est un budget où il y a beaucoup qui est dépensé et je sais ce que c'est un budget qui est économe. Et c'est pour ça que je me permets de dire que quand vous dépensez plus de 1400, plus de 1500 francs par mois, vous êtes quand même dans une grosse dépense mensuelle au niveau de la vie courante, des courses, etc. si vous êtes seul. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire que c'est mal. Je dis pas que c'est mal de dépenser 1400, 1500 francs juste pour kiffer sa vie tous les mois en resto, en courses, etc. Je dis pas du tout que c'est mal. Je dis juste que si vous faites attention un petit peu ou si vous voulez faire attention, regardez, analysez votre budget et ça vous pouvez de toute façon le faire avec Coach ton budget, donc je vous invite à le regarder. Donc juste pour vous rappeler la stratégie que j'utilise pour du coup de toute façon augmenter mon argent à disposition, parce que on peut gagner des revenus supplémentaires, et d'ailleurs je vais juste faire un petit aparté pour définir la différence entre augmenter son patrimoine et augmenter ses revenus. Quand on augmente son patrimoine, c'est qu'on augmente son argent à disposition. Donc ça peut être son cash, ça peut être son troisième pilier, ça peut être son compte épargne, ça peut être ses investissements, etc. C'est l'argent que vous avez. Et en fait, pour augmenter cet argent que vous avez, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On dépense moins. Donc on conserve l'argent qu'on reçoit tous les mois de notre salaire, de nos revenus, etc. Et on évite de le dépenser pour augmenter les différents comptes ou les différentes choses qu'on a. Et du coup, à terme, petit à petit, vous augmentez votre patrimoine. Augmenter ses revenus, ça veut dire qu'on augmente chaque mois son salaire. On augmente chaque mois les revenus qu'on a. Et ça peut passer par différentes manières. Les dividendes, par exemple, si on décide de se les verser, c'est une augmentation de revenus. Si on les réinvestit, c'est pas une augmentation de revenus, c'est une augmentation de patrimoine. Vous voyez, je simplifie toujours, mais en tout cas qu'on soit très clair là-dessus. Et en fait, dans la stratégie que je vous ai partagée la semaine dernière, je vous ai expliqué comment je fais avec mon argent pour augmenter mon patrimoine. Et à la fin, j'ai terminé par, pour augmenter mes revenus, j'ai lancé mon side business en 2023. Aujourd'hui, c'est ma propre entreprise et je travaille pour moi-même. Et je le rappelle, Coach ton budget, si vous voulez vraiment avoir le détail, vous explique tout de A à Z comment ça fonctionne. Donc, pourquoi est-ce que pour moi c'est très important de faire attention avec tout ce qui est revenus supplémentaires? C'est parce que dans toute mon expérience depuis l'année dernière, depuis que j'ai commencé à parler d'argent sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que l'appât du gain, ou en tout cas pour avoir vraiment des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait quand on parle d'argent, il faut parler de revenus supplémentaires. Et là, on tombe dans 2 catégories. Soit on passe pour un margoulin et on passe pour de l'arnaque, et souvent à cause de mes comptes fake, c'est pas mes comptes, ce sont des gens qui usurpent mon identité sur TikTok et qui vont arnaquer des gens avec mon identité. J'ai extrêmement du mal à les arrêter. Eux, par exemple, ils vont utiliser le trading pour arnaquer des gens. Moi, je fais pas du tout de trading parce que je suis pas là-dedans. Je gagne mon argent avec une entreprise et pas avec du trading. Et du coup, les gens sont appâtés par ça. Heureusement, ils font des fautes d'orthographe, les comptes ont l'air chelous, la manière de parler est chelou, donc les gens tombent pas forcément dans le panneau. En tout cas, jusqu'à ici, il y a personne qui m'a écrit pour me dire qu'il était tombé dans le panneau, mais je fais de mon mieux pour les arrêter, et surtout, moi-même, je ne suis pas là-dedans, donc faut vraiment comprendre la différence. Ensuite, on peut parler de l'éducation financière, et ça, c'est ça ce que je fais. C'est l'éducation financière, c'est pour vous montrer que en faisant attention à votre argent, vous allez augmenter votre patrimoine, et vous n'avez pas besoin de revenus supplémentaires. Maintenant, comme c'est le sujet de cet épisode, on va vraiment parler de ça propre en ordre, ok? Mais je voulais juste faire un disclaimer pour vous montrer que souvent, vous voulez vous épuiser à avoir des revenus supplémentaires alors qu'il suffit juste de revoir votre budget à la base. Et j'avais répondu dans l'épisode de la semaine dernière, c'est quand vous voulez aller plus vite dans vos projets qu'on va chercher des revenus supplémentaires, mais je vous conseille vraiment de savoir gérer votre argent parce que ce sera beaucoup plus puissant qu'autrement. Et on va en parler dans cet épisode là maintenant. Alors, pourquoi j'ai mis ça en dernier? En fait, c'est la même histoire que ceux qui gagnent au loto. Ça sert à rien de vous laisser avoir beaucoup d'argent dans les poches si celles-ci ont des trous. Et c'est pour ça que je vous conseille fortement d'apprendre à gérer ce que vous avez actuellement, ce que vous recevez, parce que c'est puissant de savoir gérer peu pour la suite. Et c'est pas de la magie, moi-même, si j'arrive à épargner autant d'argent. Je sais comment faire, je sais comment gérer mes émotions face aux achats, je sais comment gérer mes émotions face à de l'argent que j'ai à disposition, et je sais gérer tout simplement l'argent que j'ai. Sans être gestionnaire de patrimoine, sans être conseillère financière, sans avoir passé par tout ça. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai cette crédibilité-là pour vous dire que c'est accessible à tout le monde, grâce avec un petit peu de vulgarisation, et puis pour vous montrer aussi les effets que ça a sur vous. Tout d'abord, commençons par ce parcours qui m'a amené ici. J'en ai parlé très souvent dans mes différents épisodes, mais là on va vraiment le spécifier par rapport à mes revenus. Pour vous situer, quand j'étais petite, mon papa est décédé quand j'avais 10 ans, laissant ma maman et du coup j'ai 2 sœurs dans une situation financièrement très compliquée où effectivement ma maman ne pouvait pas assumer confortablement le foyer avec mes sœurs. Bon, je vous passe les détails parce que ça c'est plutôt sa vie plutôt que la mienne, mais disons que j'ai grandi dans un environnement où l'argent n'était pas là et où
il était même craint parce que on ne savait pas vraiment, enfin on vivait pas confortablement et malgré les apparences en fait c'était très compliqué émotionnellement par rapport à ça. Ensuite, comme mon papa a toute sa vie travaillé en Suisse, j'ai eu une rente d'orphelin que ma maman m'a mis à disposition quand j'avais peut-être 14-15 ans à peu près. Et cet argent en fait, bien qu'elle m'ait dit il faut l'économiser, il faut le mettre de côté, moi je comprenais pas vraiment l'intérêt. Donc 15-16 ans, je dirais que j'ai eu accès aussi à tout ce qui était commande en ligne, donc je dépensais pas mal d'argent pour des babioles sur Amazon ou dans différents trucs. En fait, je sais juste que je m'éclatais, j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours voulu faire plein de trucs, donc je m'éclatais à je sais pas, faire des petites commandes et à pas dilapider entièrement cet argent, mais c'est vrai que je me faisais plaisir avec cet argent alors que j'aurais dû tout de suite le mettre de côté. Et en fait, plus tard, j'ai commencé à faire mes premiers mini business quand j'étais gamine parce que j'avais, en fait, j'achetais dans les marchés aux puces des vêtements et je les revendais sur internet. Ça s'appelait Vide Dressing, donc avant Vinted ou Vestiaire Collectif, c'était Vide Dressing et je revendais là-dessus en fait. Et ça, j'avais 15-16 ans, j'avais financé mon premier voyage à New York avec ça. Bref, fast track à mes 18 ans, quand je suis arrivée en Suisse, j'avais pas beaucoup d'argent de côté en fait finalement à cause de tout ça parce que je le dépensais cet argent finalement. Donc je suis arrivée en Suisse avec 3000 € sur mon compte et tout ce que j'avais en fait de côté c'était des obligations EDF que je pouvais pas toucher. Donc oui, j'avais peut-être 10 000 € quelque part mais je ne pouvais pas y toucher. Donc tout ce que j'avais en cash à disposition c'était 3000 €. Et j'ai commencé mes études comme ça. Sauf que alors j'avais toujours ma rente d'orphelin, donc j'avais peut-être 600 francs par mois. Donc 600 francs par mois qui tombaient, plus les 3000 €. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à tenir en fait jusqu'en février 2014, parce que j'avais quand même un petit revenu, et qu'en fait ma mère me faisait toutes mes courses, et que je rentrais tous les week-ends pour qu'elle m'aide à payer ma vie à Lausanne. Mais en fait, c'était quand même pas faisable de faire comme ça. Donc en février, non seulement j'avais fait un échec simple à HEC parce que je savais pas ce que je foutais là-bas, mais en plus j'avais pas beaucoup d'argent, et je me suis dit il faut que j'aille travailler. Et là, c'est là que j'ai compris la puissance de la Suisse, c'est que sans diplôme, sans rien, à part un bac, j'ai pu devenir assistante comptable dans une gérance. Et là, je gagnais peanuts, mais en tout cas, ça me permettait d'être bien financièrement parce que j'étais encore... en fait, j'avais le régime de la sécurité sociale en France, donc j'avais pas besoin de payer une assurance maladie, j'avais un tout petit loyer. Bref, il y avait plein de trucs en tout cas qui faisaient que c'était faisable. Et j'ai commencé à gagner de l'argent comme ça, j'ai commencé à être très 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 économe. Ensuite, je suis retournée aux études, et là, pareil, j'étais très économe. J'avais en fait l'été, ou en tout cas quand j'avais du temps, je faisais des jobs supplémentaires pour avoir plus d'argent, et le reste du temps j'avais un salaire d'étudiante, donc en fait ça me permettait de payer ma vie et d'être assez confortable en tant qu'étudiante, puisque voilà, en dessous de 25 ans et puis en étudiante, on a quand même pas mal d'avantages qui font que, en tout cas pour moi, c'était faisable. Et quand j'ai terminé mes études, je suis partie en Grèce et puis en Angleterre. Et là, pareil, j'étais encore sur cette vague économe, et j'ai acheté une voiture en Angleterre. Quand je suis rentrée en France, parce que j'ai quitté l'Angleterre, je suis retournée en France avant de retourner en Suisse, j'ai racheté une voiture en France. Là, en fait, j'ai tout d'un coup sorti beaucoup d'argent. À la fois ma vie en Grèce, parce que j'avais pas de revenus, et à la fois ma vie en Angleterre au début. Et j'ai commencé à dépenser de l'argent dans des choses très onéreuses, comme la voiture. En fait, j'étais en mode Balenciaga, Louis Vuitton, etc. Non, j'ai acheté des choses qui me fallait, mais qui me coûtaient trop d'argent par rapport à ce que j'avais à disposition. C'est les erreurs qu'on fait quand on est jeune. On veut tout de suite se payer des belles choses, et en fait, ou en tout cas des choses, voilà, alors qu'en fait, on devrait vraiment passer par la case dépenser le moins d'argent très tôt dans la vie. Surtout quand on n'a rien, en fait. Surtout quand on n'a pas les parents en backup, ou quand on n'a pas, la possibilité de faire comme ça. Donc, quand je suis arrivée en Suisse, en fait, j'avais un tout petit salaire misérable parce que j'étais en start-up, mais j'avais décidé d'accepter le projet parce que s'il y avait tout ce truc de la start-up, tu reçois des parts, tu reçois ci, tu reçois ça. Donc voilà, il y a une belle promesse au niveau enveloppe, mais en fait, au final, ça tombe jamais parce que si le projet, il va pas, tu reçois jamais ton cash. Donc t'as travaillé un peu, certes, t'as acquis de l'expérience, mais t'as pas touché d'argent, en fait, si le projet, il aboutit pas. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, le projet n'a pas abouti sur la fin. Donc j'avais un petit salaire, j'avais 4000 francs par mois, et c'est là que ça a commencé à être problématique parce que passé 25 ans, l'assurance maladie elle augmente. J'avais un très gros loyer à Genève en coloc, mais je payais super cher. En plus, j'étais imposée à la source, donc j'avais les impôts qui étaient taillés directement de mes revenus, et j'avais pas moyen en fait de déduire beaucoup, donc j'avais très peu d'argent à disposition. Heureusement, il y a eu le Covid, mais quand j'ai eu le job suivant, et que là, cette fois, j'avais un vrai salaire et j'étais confortable, etc. Là, j'ai commencé à me dire, cool, maintenant, je suis pétée d'oseille. Je rigole, mais j'ai de l'argent, donc je vais vivre ma vie comme une personne normale.
normal et confortable, quoi. Et donc là, j'ai commencé à me faire plaisir dans des massages, dans des soins, dans des trucs, enfin, vraiment à dépenser l'argent que je n'avais jamais eu dans ma vie, finalement. En fait, le moment où j'étais à Genève aussi, j'avais développé des dettes au niveau carte de crédit, tout ça, donc c'était pas confortable et j'aurais dû, en fait, rembourser cet argent, j'aurais dû rembourser tout ça avec mon nouveau salaire, quoi. Bref. Et dans ce nouveau job, je gérais, en fait, en partie les budgets de la boîte, en tout cas en marketing digital, avec ma chef, et du coup, je me suis rendu compte que en fait, c'était facile de gérer de l'argent. C'était facile de planifier la manière de dépenser de l'argent. De se dire, bah là, je le mets là-dedans à cause de ça. Là, je le mets là-dedans pour ça. Là, je le mets là-dedans avec tel et tel objet. C'était vraiment business, mais moi, ça m'a éclairé sur le fait de me dire, mais Janice, c'est pas compliqué, quoi. Mais voilà, je vous ai expliqué dans l'épisode précédent que c'était là qu'est né Coach ton budget, que c'était comme ça que j'avais eu mon éveil financier, etc. Voilà. Donc la question maintenant, c'est Janice, à quel moment tu vas nous parler de ces putains de revenus supplémentaires, s'il te plaît? Et bien c'est à ce moment-là, parce qu'en fait avec Coach ton budget, déjà j'ai eu mes premiers revenus de la vente de la formation, et j'ai aussi eu des revenus parce que j'étais devenue influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc j'avais plus d'argent en plus de mon statut de salarié. D'ailleurs, juste un petit disclaimer par rapport à vous, si vous êtes salarié et que vous voulez des revenus supplémentaires, contrôlez vos contrats de travail parce que souvent les entreprises n'acceptent pas que l'on ait une activité à côté rémunérée. Donc c'est important de le faire avant que vous soyez lancé dans votre activité. Bref, du coup j'ai eu cet argent. Alors vu que j'avais eu un peu un éveil financier, je l'ai pas dépensé comme à l'époque dans une voiture toute fraîche ou dans des fringues, dans des commandes en ligne. Je l'ai pas dépensé exactement comme ça. De temps en temps je me suis fait plaisir, par exemple avec mon premier mandat, pour mon premier mandat d'influence, moi je me suis acheté le Dyson Airwrap et c'était vraiment un cadeau que je m'étais mis sur une liste en mode la première fois que t'as un mandat, tu t'achètes ça en cadeau, tu vois. Mais aujourd'hui je suis beaucoup plus stricte avec les revenus que j'ai parce que je sais qu'ils sont vraiment importants pour l'objectif final que j'ai. Et du coup, peut-être que je vais me faire plaisir avec seulement 10% de mes bénéfices, c'est tout. Et encore, en ce moment, c'est 0% parce que je suis tellement stricte avec ce que je fais que je suis tellement focalisée sur mon objectif que je ne dépense pas vraiment cet argent pour me faire plaisir. Les seuls moments où je l'ai dépensé, c'était pour aller en vacances et c'était pour faire une semaine de break. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne façon de le faire. Donc, voilà. Donc, l'année dernière, j'ai augmenté mes revenus avec ça. Et j'ai fait attention, ça m'a permis en fait aussi de construire une épargne pour me lancer en tant qu'indépendante l'année d'après. Parce que je pense que vous êtes pas mal dans cette situation-là, vous voulez vous lancer en tant qu'indépendante. D'ailleurs, c'est pour ça que vous vous êtes rapproché peut-être aussi de Coach ton business et vous n'avez pas les fonds. Et vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour avoir les fonds pour lancer son entreprise. Je vous dis, c'est très difficile. Donc moi, en fait, ces revenus supplémentaires, je les ai utilisés pour construire cette épargne pour mon business. Mais je les ai aussi investis dans mon entreprise parce que j'ai utilisé pour faire de la pub, pour payer des prestataires de services, pour me former. En fait, c'est pas de l'argent que j'ai dépensé pour aller faire n'importe quoi avec ou pour me faire plaisir. Aujourd'hui, je vois beaucoup des gens sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, une personne que je suis, que je respecte, mais je la vois dépenser dans Rolex, dans des méga maisons à l'autre bout du monde, etc. Et c'est très bien, il faut se faire kiffer dans la vie. Mais par rapport à ma philosophie de vie et à l'argent, c'est pas comme ça, moi, que je ferais attention à l'argent. Je préfère en fait le faire proliférer, le faire des bébés, l'utiliser à bon escient. Je me dis que j'ai plus d'impact, moi, dans ma vie, à fonctionner de cette manière-là, plutôt que de me faire plaisir à court terme avec des objets ou des expériences vraiment taré mentales et puis wow pour les réseaux sociaux, mais finalement wow pour moi sur le court terme. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc in fine, je critique pas les gens qui veulent se faire plaisir avec du matériel ou des marques. Pour moi, ça correspond pas à ma philosophie de vie et je l'ai appris par le passé. C'est de courte durée en fait, c'est toujours de courte durée, alors que quand on se fait vraiment plaisir avec un projet de vie, avec un objectif de vie, là c'est beaucoup plus long terme. Typiquement, moi le fait d'avoir déménagé en Valais, de m'être lancée, c'est un effet que je ressens tous les jours parce que j'ai la liberté que je cherchais, j'ai cette liberté-là. Et ça, je pense que c'est vraiment important que vous le compreniez. C'est que si aujourd'hui vous vous lancez, vous voulez vous lancer, vous avez des revenus supplémentaires, vous avez augmenté votre salaire, on va en parler tout à l'heure de comment est-ce qu'on gagne plus d'argent, réfléchissez à votre objectif de vie et à ce que vous voulez nourrir avec cet argent. Et c'est ça qui va être important dans votre bien-être, dans votre vie en fait. Est-ce que vous avez besoin de réparer vos dettes? Est-ce que vous avez besoin de construire un coussin financier qui va vous permettre d'être confortable et puis de pas avoir peur de payer une facture ou d'avoir peur de... Voilà, réfléchissez à ça quand vous voulez augmenter vos revenus. Donc voilà, je me suis lancée cette année et puis si vous suivez mes épisodes, vous savez, je vais pas raconter toute l'histoire, je le raconte assez. En fait, cette année, ce qui a été
très fou dans le changement de ma relation par rapport à l'argent, parce que cette relation, elle évolue au fur et à mesure du temps, c'est que cette année, j'ai encore plus compris l'importance, la valeur qu'il avait dans mes objectifs. Et en fait, le fait d'avoir mon entreprise et de devoir le gérer pour mon entreprise, et d'avoir ce truc digital aussi de retour sur investissement, de si j'investis ça, j'ai tant et tant de retours à côté, ben ça, c'est hyper puissant. C'est vraiment, alors je vais dire un truc, c'est pas exactement comme ça que je veux le dire, mais c'est castrateur au niveau de la dépense de son argent. Dans le sens où je me dis, ok, cool, tu pourrais t'acheter des nouveaux verres Ferme Living, c'est vraiment ce que j'ai envie d'acheter, c'est sur ma liste. J'ai vraiment envie d'acheter ces verres parce que je les trouve trop beaux. Mais je sais que ça va être une dépense à 70-100 francs. Et je me dis, mais si tu dépenses 70-100 francs dans ton entreprise, ben c'est des nouveaux utilisateurs, c'est des nouvelles personnes, c'est des nouveaux clients, voilà, blablabla. C'est mieux faire connaître le podcast et tout ça. Du coup, vous voyez un peu comment je réfléchis. Alors ça, c'est ma situation actuelle. Et faut vraiment pas le voir négativement. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que ça m'empêche de dépenser d'argent de la mauvaise manière et d'une manière qui va me combler temporairement. Et en fait, au contraire, de voir que tous mes chiffres ils s'améliorent, qu'il y a de plus en plus de monde qui me rejoint, qu'il y a de plus en plus de clients qui font coach ton budget, etc. Mais moi, je suis hyper contente parce que je reçois aussi des retours positifs en mode Janice, c'est trop bien, tu m'as éclairé là-dessus, tu m'as aidé à financer mon mariage, tu m'as aidé à sauver mes dettes, machin. Et je me dis, mais waouh, ça c'est tellement impactant en fait que j'ai pas envie des verres Ferme Living tout de suite. On a qu'à voir dans les 3 derniers verres qui nous restent, parce que c'est vrai, il reste que 3 verres. Bref, vous avez compris. Ah là là, Joey, si t'écoutes ça, je suis désolée. Mais c'est vrai, il faudrait que j'achète ces verres. Bref, du coup, cette année aussi, par rapport à l'année dernière, effectivement, j'avais pas un salaire qui tombait tous les mois, j'avais juste mes revenus de mes propres mains, de ce que je fais en digital, mais j'ai quand même augmenté mes revenus. J'ai quand même gagné plus que l'année dernière, et je me dis, ah, damn girl, you were right to do that. Voilà, c'est un voyage en fait. C'est un voyage sur comment est-ce qu'on gère son argent, c'est un voyage sur comment est-ce qu'on gère ses revenus supplémentaires. Et c'est ça que vraiment je veux vous inciter à réfléchir quand vous voulez gagner plus d'argent. Et vous allez voir, vraiment, faites-moi confiance. Avant de vouloir plus d'argent et d'être greedy, formez-vous parce que ça va être tellement, tellement puissant après pour la suite de vos projets, etc. Je vous le dis en fait. Du coup, on arrive sur le chapitre « Comment gagner plus d'argent ?» Ça, je vais vous expliquer 4 choses en fait que j'ai faites dans ma vie pour gagner plus d'argent. Et on va commencer par la première chose quand j'étais étudiante. La première chose que j'ai faite pour gagner plus d'argent quand j'étais étudiante, c'est que j'ai eu plusieurs jobs. Donc j'allais faire hôtesse, j'allais être dans des cafés, j'ai été barista chez Starbucks typiquement, j'ai fait des foires, j'ai fait tout plein de choses en fait pour être payée à l'heure et pour avoir plus de revenus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je travaillais chez Coca l'été, j'étais barista chez Starbucks et j'ai fait ça parce que j'étais extrêmement curieuse du métier, parce que je voulais vraiment, vraiment faire ça. Et je l'ai fait pendant seulement 3 mois avant de partir, parce qu'après je suis partie en Angleterre, mais je l'ai fait et ça m'a fait mettre beaucoup d'argent de côté et ça m'a aidé à financer mon voyage, enfin en tout cas mon année à l'étranger. Et ça, c'était la première chose que j'ai faite. Maintenant, je trouve que c'est idéal quand on est étudiant, quand on est salarié, quand on a un 100%, quand on a des enfants, évidemment, ça devient chaud patate. Je sais qu'il y a des gens qui le font, je sais que ça se fait, mais punaise, vraiment, je vous respecte, c'est chaud patate. Quand on a déjà, je sais pas, un 60% et qu'on rajoute un 60% par-dessus et qu'on est du coup avec des horaires de dingue, surtout qu'en général, c'est pas des jobs où on va vous demander votre tête, on va vous demander vos efforts physiques pour compléter telle ou telle tâche. Et je sais que c'est difficile, donc pour ça que je vais vous donner d'autres moyens de gagner plus d'argent. La deuxième chose, c'est une activité indépendante. Je le distingue d'un side business. Je vous explique dans 2 secondes. Une activité indépendante, ça peut être se former à l'hypnose, se former à la PNL, se former au massage. Ça pourrait être aussi, en fait, si vous êtes graphiste à salarié, ça pourrait être de prendre des mandat à côté, si votre employeur vous le permet, évidemment. Une activité indépendante, c'est ça, en fait. C'est quand vous allez utiliser vos petites mains pour compléter quelque chose que vous savez faire, à laquelle vous êtes formé. Et du coup, pour les massages, je sais pas, pour n'importe quoi, vous allez peut-être avoir 100 francs à l'heure, 120 francs à l'heure, je sais pas exactement combien ça coûte. Ah ça, il faut enlever les charges, tout ça, mais bon, on va pas faire un cours de budget pour le business là maintenant. Mais en tout cas, vous avez un petit peu des revenus par-ci par-là. Ça, c'est une activité indépendante que vous pouvez faire à côté de votre emploi et dans vos heures libres. Ça, c'est ce que j'ai fait quand j'étais à Genève, j'avais fait un petit mandat indépendant. Perso, ça me plaisait pas des masses quand j'étais salariée parce que selon comment ça peut vite prendre du temps. De nouveau, on est sur un temps compté et si vous avez besoin de vous reposer par rapport à des semaines chargées, vous allez vite vous surcharger et c'est pas très bon pour la tête. Mais en tout cas, ça m'a aidé à arrondir de temps en temps les fins de mois et à acquérir aussi plus d'expérience parce que je trouvais ça cool d'avoir de l'expérience à côté en plus de mon job. Maintenant, je trouve c'est aussi pratique quand on a pour objectif d'être 100% indépendant
indépendant, c'est cool de le faire à côté de son taf et de le faire progressivement, de baisser son pourcentage si c'est possible, hein, c'est toujours en fonction des situations. Vous baissez votre pourcentage et puis du coup vous partez dans une activité indépendante au fur et à mesure. C'est une super bonne manière de le faire progressivement, d'avoir progressivement des clients, etc. Après, faut pas stagner dans l'entre-deux où vous restez éternellement salarié et indépendante, sauf si c'est vraiment ce que vous voulez, bien sûr. Hein, voilà, de nouveau, c'est chacun sa situation. Mais ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, moi, c'est pas exactement ce que j'ai fait pour ma situation actuelle. Même si j'ai des mandats à droite à gauche, l'année dernière, je me suis pas dit tu vas être influenceuse à 100%. Et c'est pas ce que je suis cette année parce que c'était vraiment pas mon objectif. Par contre, j'aurais pu progressivement tourner vers l'influence à 100%. Mais c'est pas ce qui me passionne, donc voilà. Ensuite, la troisième option, ça va être de créer un side business. Et quand je dis un side business, là, c'est pas une activité indépendante nécessairement, c'est vraiment de construire une petite entreprise, notamment avec tout ce qui est produits digitaux. Là, je vous parle de ce que je connais, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres manières de créer un side business. Je vous parle vraiment de ce que je connais et de ce que je sais faire et dans ce dans quoi j'accompagne les gens. C'est de créer, voilà, une petite entreprise digitale et puis d'avoir des revenus supplémentaires grâce à ça. Et là, franchement, trop de manière de gagner de l'argent en ligne, que ce soit avec les produits digitaux. J'aime pas dire ça, je vous conseille pas de le faire avec le dropshipping. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ne tombez pas dans le panneau e-commerce, on appelle ça du e-commerce alors que c'est du dropshipping, c'est juste une nouvelle manière de le faire. D'ailleurs, je devrais même pas vous en parler comme ça, pas dans cette merde, mais en tout cas, ça existe encore, sachez-le. Il y a aussi, mais ça rejoint plutôt l'activité indépendante, vous pouvez vous enregistrer sur des plateformes comme 5euros.com, ça a changé de nom maintenant, Fiverr. Toutes ces plateformes, elles vous permettent de vous faire un petit peu d'argent en tant que freelance partout. C'est des options. Vous avez des manières de gagner de l'argent avec, par exemple, vous ouvrez un shop en ligne sur Etsy. Vous avez plein de manières de gagner un petit peu d'argent grâce à des side business digitaux. Et moi, l'année dernière, c'est comme ça que j'avais commencé avec Coach ton budget. Et maintenant, en toute honnêteté avec vous, quand j'ai commencé, ça a jamais été mon objectif final d'être 100% indépendante comme cette année. Quand j'ai commencé l'année dernière en mars, jamais de la vie je me suis dit ouais c'est bon, l'année prochaine je quitte mon taf, j'y vais et tout. En fait c'est venu progressivement. C'est pour ça que je vous encourage à le faire progressivement, c'est aussi pour vous rendre compte si vous avez vraiment envie de partir là-dedans ou si vous voulez pas continuer dans votre job normal quoi. Parce que c'est une responsabilité. Voilà, quand après vous avez plus le salaire qui tombe tous les mois et qu'il faut l'assumer vous-même, c'est beaucoup quoi. Et ça c'est quelque chose que j'ai pivoté cette année, je l'ai fait, ça m'a demandé des reins solides on va dire, mais vu que j'ai les stratégies, vu que je sais gérer mon argent, vu que je sais faire tout ça, forcément c'est pas que c'est plus facile mais c'est moins pénible on va dire, donc ça a été vraiment pour moi la meilleure des choses que j'ai fait cette année. Ensuite, la dernière chose que j'ai à vous mentionner, c'est la plus simple, c'est d'aller demander une augmentation à son boss, même si je sais que c'est pas forcément le truc le plus sympathique à faire. Et là-dessus, j'ai pas de conseils à vous donner parce que honnêtement, je crois que à chaque fois que je l'ai fait, ça a pas abouti. Donc, ça, je sais que je dois être pas forte en négociation, en tout cas pas à l'époque. Aujourd'hui, je pense que ce serait différent. Mais voilà, ça avait pas abouti, donc ma foi, écoutez. Non, c'est pas vrai en fait, ça a abouti. Oui, dans un de mes jobs, ça a abouti. C'était pas exactement ce que je voulais, mais j'ai pas osé dire, donc voilà. Putain, les choses ont tellement changé maintenant que je suis à mon compte, j'ai tellement plus de... Je sais pas, je suis tellement plus déter, en fait, je suis tellement moins flexible par rapport à certaines choses, notamment au niveau de l'argent, que je me dis, waouh, il y a du chemin qui a été fait. Donc voilà, juste pour résumer cet épisode, pour que on reste un petit peu dans la ligne, je vous ai expliqué l'intérêt des revenus supplémentaires, surtout dans une optique d'aller plus rapidement vers vos objectifs, quels qu'ils soient, en fait, que ce soit le financement d'un projet, que ce soit réparer vos dettes, que ce soit épargner, que ce soit vous lancer en tant qu'indépendant, lancer son entreprise. Voilà, les revenus supplémentaires pour moi ils sont là pour combler ou pour assouvir un objectif plus rapidement, mais ils sont pas là en fait juste pour être dépensés plus rapidement tous les mois. Maintenant vous me connaissez, j'essaye d'être neutre aussi dans ce que je dis, donc si c'est votre intérêt faites-le. Je trouve pas ça forcément smart, mais vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Et du coup on est passé à travers mon petit parcours, je vous ai expliqué un petit peu comment ça s'était passé pour moi par rapport à la fête de gagner de l'argent. Et surtout, comment le faire, comment gagner plus d'argent avec 4 choses que je connais et que j'ai eu fait pour cela. Alors si cet épisode il vous a plu, mettez une note s'il vous plaît. Et ce que je vous propose aussi de faire, alors ce qui est tout nouveau sur Spotify, ça fait quelques mois maintenant mais c'est vrai que j'utilise pas trop cette fonctionnalité, c'est que vous pouvez mettre un commentaire sous l'épisode. Et en fait ce qui serait cool, c'est que vous mettiez les sujets que vous souhaitez que j'aborde en podcast. Ça peut être du coup business, ça peut être thune, ça peut être privé, ça peut être voilà. Mettez-moi des idées de sujets en commentaire, comme ça je vais aller voir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous voudriez entendre, et puis ça va aussi personnaliser un petit peu ce que je fais. Et voilà, mettez une note, ça m'aide à le faire connaître, ça m'aide à avoir plus d'impact aussi sur tout ce qui est éducation financière en Suisse particulièrement. Je vous ai teasé la semaine dernière sur cet épisode-là, donc comment avoir des revenus supplémentaires, mais je vais aussi vous teaser sur l'épisode de la semaine prochaine. Alors le sujet de la semaine prochaine, j'ai décidé de parler de la réussite en couple, des finances dans le couple, de comment ça se passe quand madame gagne plus d'argent que monsieur ou que monsieur gagne plus d'argent que madame, comment est-ce qu'on peut gérer ça. Alors l'idée c'est
c'est pas de vous dire, voilà, moi dans mon couple, on a mis tant et tant d'argent de côté, on va devenir propriétaire, c'est parce que c'est pas du tout ma situation. En fait, je voudrais juste mettre en lumière la relation à l'argent en fait dans le couple, au milieu du couple, basé toujours sur ce que moi je connais et sur ce que j'ai connu dans mes précédentes relations et dans ma relation actuelle. Je pense que ça peut être un sujet assez cool. Et sinon, je vous souhaite une toute belle semaine et à tout bientôt.